Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir un homme que les autres admireront pour tes valeurs, ta résilience et ta confiance en toi. Aujourd'hui, un épisode que je ne m'apprêtais pas à faire avant hier. En fait, je vous explique, ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté de podcast parce que je suis simplement trop occupé. On ne dit pas trop occupé, trop occupé euh, depuis 3 semaines. Donc j'ai décidé de prendre le mois de juin en pause pour me concentrer sur mes projets, me concentrer sur mon travail, etc. Et mettre ça en pause. Mais en fait, ce que j'ai vu hier à la fête de la musique m'a complètement choqué. Et je me disais, non, je peux pas ne pas en parler. Je me suis dit, bon, il faut que je mette en place tout mon setup avec la caméra, etc. Et j'ai fait, non, 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 là, je dois prendre 25 minutes pour juste expliquer à quel point on est dans la merde. À quel point, si on continue dans cette direction, on va tout droit vers l'enfer. Il y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. Avant toute chose, voilà, petit bilan, là, ça fait 3 semaines que j'enchaîne des semaines assez chargées en termes de travail, de charge d'entraînement. Et je me suis dit, bon, sur un concept que j'avais déjà élaboré dans un précédent podcast, si je me rappelle bien, euh, le concept des assiettes à faire tourner. En fait, si tu dois faire quelque chose de plus, en fait, c'est comme essayer de démarrer une nouvelle assiette sur un bâton. En la faisant tourner, bah, en fait, il faut lui donner de l'attention. Mais si tu en fais plusieurs à la fois, bah, il faut toutes que tu leur donnes autant d'attention pour être sûr qu'elles continuent à tourner, etc., etc. Et en fait, si tu essaies à chaque fois d'en rajouter une nouvelle, malheureusement, en essayant de rajouter une nouvelle assiette, en essayant de te concentrer à la faire tourner, bah, toutes les précédentes vont se cracher parce que tu leur donneras pas cette attention. Et en fait, en essayant de faire plus, tu te ramasseras à faire moins. Et puisque j'essaie d'appliquer toujours les concepts que j'enseigne et avec lesquels je discute avec les autres et dans mon podcast, bah, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui doit sauter. J'ai fait ma liste de priorités. Je dis, c'est quoi la priorité numéro un, priorité numéro 2, priorité numéro 3, etc., etc. Combien de choses je peux faire? J'ai dit, bon, je fais les 5 premières. Tac, 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 tac. Le reste, ça part. Ça part, temporairement. Temporairement. J'ai tout élaboré ça dans mes précédents podcasts. Donc si vous êtes curieux, si vous ne les avez pas écoutés, n'hésitez pas, ils sont de très très bonne qualité. Ma foi, ils sont, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. En plus, le mec qui parle, vraiment, il a un charisme. Ma foi, masha'Allah. Euh, voilà. Donc je me suis dit, ok, bah, le podcast il saute, les vidéos sautent sur les réseaux. Là, je veux pas les faire pour le mois de juin. Et au mois de juillet, lorsque les choses vont se libérer, eh ben, je reprendrai comme si de rien n'était. Hop, je reprends et je me relance. Voilà. Mais là, c'était sans parler de ce jour fatidique du 21 juin 2026. Alors vous devez comprendre, moi ça fait 2 ans que je suis en France seulement. Avant j'étais au Canada. On n'a pas le fête de la musique. On a des fêtes, on a des fêtes. On n'a pas la fête de la musique. L'année passée j'étais à Strasbourg. Et à Strasbourg j'ai vécu la fête de la musique. Bon, c'était cool. Ouais, c'était ok. Il y avait de la musique un peu dans les rues. Il y avait des gens et tout. C'était ok. C'était bien. Mais j'en ai pas gardé vraiment de souvenirs. En fait, j'avais complètement oublié que ça existait. Je vais pas mentir, j'avais oublié que ça existait. Jusqu'au moment où on me l'a rappelé à mon travail. Et je travaille en plein centre-ville de Paris, dans le 4e arrondissement, pour ceux qui connaissent, dans le Marais. Et on m'a dit, ouais, ça va être la folie, il y aura tellement de monde, ça va être noir de monde, blabla, ça va être un bordel et tout, comme pas possible. Et là, j'ai dit, bon, ça a l'air particulier, hein. Et là, j'ai un pote qui m'a montré les vidéos de l'année passée, et j'ai fait, ah ouais, ok, il rigole pas quand il disait que c'était noir de monde. Déjà, il y a beaucoup de noirs. Et... En même temps, c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Mais je veux dire, vraiment, il y a tellement de monde, c'est complètement fou. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire attention hein, ce soir-là, parce que ma copine aussi, qui travaille en plein centre-ville de Paris,
dans un lieu très particulier qu'on appelle Châtelet. Voilà, déjà ceux qui habitent à Paris comprennent que c'est vraiment le... C'est... Vous voyez, dans un jeu vidéo, dans un RPG, il y a toujours le hub, un peu. Bon, en fait, t'as plusieurs mondes, peut-être, ou t'as plusieurs territoires dans un jeu, et t'as toujours le hub, la cité principale, où tout le monde va parce que c'est une zone de commerce, c'est une zone où tout le monde se rencontre, où tous les niveaux se rencontrent aussi. Et ben Châtelet et Les Halles, c'est pareil. Châtelet et Les Halles, c'est pareil. C'est là où en fait t'as tout le monde. Vraiment, tout le monde de Paris vient de là, t'as tous les RER qui passent par là, t'as plein de lignes de métro qui passent par là, t'as plein de commerces, t'as plein de trucs autour. Donc en fait, tout le monde est là. Donc tu prends un lieu où, de base, il y a beaucoup de personnes. De base, il y a tout le temps des gens, du lundi au lundi, de minuit à minuit, vraiment. Il y a tout le temps des gens. Et en plus, tu rajoutes un événement. C'était l'appel à la folie. Donc je me suis dit, bon, les deux, on va finir à peu près à la même heure. Je vais pas la laisser rentrer toute seule quand même. Vous savez, je suis gentleman, regardez ce podcast. Il sert à quoi? Il sert à construire des hommes qui ont des valeurs, des principes et une confiance en soi irréprochable. Et ben c'est aussi le concept d'un gentleman en fait. Je me suis dit, bon, je vais pas la laisser rentrer toute seule dans ce bordel, surtout il y aura les métros, mais ils vont être tellement pleins que des personnes pourront ni rentrer ni sortir. Donc on oublie le métro, on habite à Paris, mais Paris c'est grand, on est à 45 minutes de notre appart. Bon, on va prendre un vélo. Vélo c'est 20 minutes. Naïf comme je suis, vous allez comprendre à quel point je suis con et naïf. Je finis mon shift, je finis mon job, il est 19h. Déjà la musique qui pète à tue-tête, c'était une dinguerie. J'ai dit waouh, ok là, mon collègue il exagérait pas. Vous allez comprendre, c'est très très important. Très important que vous compreniez ça pour comprendre la déchéance qu'il y a en ce moment. euh, je dirais pas en Occident, je dirais même pas en France, je dirais surtout à Paris. Euh, et à quel point c'était important de faire ce podcast. Donc visualisez, je finis de travailler, je travaille dans une pâtisserie, je sors, j'ai mon gros sac parce que le matin j'avais mon stage, j'avais des coachings, donc j'avais mon sac, mes trucs et tout, j'avais les mains pleines, je dépose ça dans un vélo, un Vélib, et je trace. Et là déjà il y a plein de monde, il n'y a plus de règles, de toute façon les gens ils marchent partout, de toute façon, donc en fait ça lance sur le klaxon, ça spamme le klaxon pour passer. J'arrive devant son job à Châtelet-Léal. Bon, déjà, le con que je suis, je croyais que je pouvais passer à travers Châtelet-Léal avec mon vélo, comme je fais d'habitude, si je prends un vélo. Eh ben non, abruti, parce qu'en fait, en fait, c'est noir de monde. C'est noir de monde. Donc, j'ai dû déposer mon vélo, je marche, je me faufile un chemin, et j'arrive devant son job, et là, ça pète encore plus, parce que c'est juste à côté de Châtelet, donc il y avait des blocs partis. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, bon, en gros, c'est dans la rue, ils bloquent la rue, et en fait, ils mettent des énormes enceintes et un DJ set, et c'est bon, les gens ils dansent et tout. Et c'est seulement, ils ne faisaient que danser. Hmm. Hmm. Vous allez comprendre. Et là, ma copine, elle vient, elle me dit, aussi naïve comme elle est, elle ne vient pas de Paris. Elle est française, mais elle ne vient pas de Paris. Et elle se dit, oh, vas-y, je vais aller voir l'ambiance. C'est son sa première fête de la musique à Paris. Elle vient d'une petite ville. Pas un village, mais une petite ville. Et elle, la fête de la musique, c'est des gens qui se raccompagnent entre amis, qui font un band un peu avec une batterie, une guitare, un violon, etc., etc., et qui font de la musique et les gens sont devant, tu vois, ils s'enjaillent avec le band. Et ils se disent, bon, Paris, ça doit être quoi? Ça doit être particulier. Particulier. C'est le, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. On sort de son job, elle me dit, vas-y, on va explorer un peu, on va voir la vibe et quand on veut rentrer, on rentre. Moi, je lui dis directement, moi, je suis cash. Dans la vie, je lui dis, écoute, je n'ai absolument aucune envie d'explorer parce que je sais déjà c'est quoi. Je sais déjà que ça va être la débauche, qu'il y aura du rap partout, et si c'était seulement ça, et qu'il y aura aussi des gens, parce que là, je le voyais en fait depuis que j'étais à mon poste, à mon job, je voyais qu'en fait, le, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Le, le taux de visibilité corporelle chez les gens était de plus en plus élevé. Le inversement proportionnel à la quantité de vêtements sur leur corps.
En gros, les gens se dénudaient de plus en plus. Alors, je vais jouer l'avocat du diable, il faisait genre 33 degrés. Donc il faisait chaud. Mais bon, ma femme porte le voile. euh, J'étais habillé en polo, pantalon. Oui, j'avais chaud. Oui, je suais. Oui, mes glandes sudoripares étaient actives. J'étais pas en train de crever, hein. J'avais une bouteille d'eau. Et c'est tout. Voilà, j'avais une bouteille d'eau. C'est bon. J'avais pas besoin de me mettre tout nu. Alors, alors je me suis fait couper pour une livraison Ikea qui est en route. Donc c'est possible qu'il y ait une deuxième coupure dans ce podcast. Voilà. Euh, Moi, je savais déjà ça allait ressembler à quoi. Je savais déjà que ça allait être la débauche. Je savais déjà que les gens étaient à moitié nus et que ça allait s'empirer. Et en plus, moitié nu, je suis gentil, hein. Vraiment, j'ai vu des dingueries. Genre, les gens étaient juste. En fait, la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est ils jouaient avec la limite. Toi, les mecs n'ont pas le droit de se mettre nus, ça veut dire d'enlever leurs caleçons, mais ils ont le droit d'être torse nu. Les femmes n'ont pas le droit d'être torse nu, donc en fait, elles avaient à peine un soutif et à peine une culotte. Et les mecs, ils avaient à peine un caleçon, ou genre un short. Et j'étais en mode, putain, la dinguerie, vraiment, j'ai. Ok, bon, moi ça m'a choqué, voilà, je le dis direct. Je me suis dit, bon, vas-y, on va explorer avec toi. Je vais explorer avec toi, on va visiter. On a fait 20 mètres. En sortant de son job, on a fait 20 mètres. On est trouvé sur un bloc party où est-ce que il y avait un mec qui balançait de l'eau sur deux, trois personnes et tout. Et ils dansaient, ils étaient tout mouillés. On était en mode, bon, on va pas passer par là parce qu'on n'a pas envie de se faire mouiller. On tourne à gauche, c'est bloqué et c'est impossible de passer. Un autre bloc party. On regarde à droite, un autre bloc party. La musique, elle est dégueulasse. C'est du gros rap de merde et avec des paroles, je te jure que ça ferait trembler le diable. Et là, on dit, bon, ok. Moi, je dis, moi, je suis prêt à rentrer, hein. Elle me regarde et fait, oh ouais, vas-y, on rentre. Ça a pris, ça a pris 5 minutes. Ça a pris 5 minutes. Et alors, on se dit, bon, naïf comme on est aussi. Je vous dis, on était naïf. Vraiment, on était naïf. On se dit, vas-y, on va prendre un vélo. On prend un vélo, on part. Et là, je lui dis, suis-moi. Très important, suis-moi parce que là, ne reste pas à côté de moi. Suis-moi parce qu'en fait, les gens vont tracer, ça va être n'importe quoi. Donc, elle me suit, c'est bon, on roule, on roule. Et là, on met le GPS. Et ce foutu GPS nous amène à République. Là, pour tous ceux qui habitent à Paris, vous savez que c'est fini, en fait, c'est terminé. Dès que République, c'est comme Châtelet. Dès qu'il y a un truc, un event, une manif, République, saturé, terminé. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mais c'était tellement saturé qu'on ne pouvait pas passer en vélo. Donc on a dit, bah vas-y, on dépose notre vélo, et ben le vélo, il voulait pas stationner. Parce qu'avec les applications, en fait, tu peux pas les stationner n'importe où. Et parfois, les stationnements sont pleins. Donc, on a dû chercher un endroit, blabla et tout. On va se poser. On met GPS, marche, 45 minutes. On se regarde, on fait, ok, c'est simple. Il n'y a pas de métro, pas de bus, il n'y a pas de Uber. Et on peut rien faire d'autre que juste marcher. Donc, let's go. On prend notre mal. Les deux, on était crevés. On avait mal aux pieds. On avait travaillé toute la journée, debout. Et on s'est dit, bon, bah, let's go, on marche. Et là, et là, le parcours de l'enfer a commencé. On marche, et là, on voit les gens, c'est une dinguerie en fait. Vraiment, les gens avaient l'air possédés. Vraiment, je rigole pas. J'ai jamais été aussi choqué de ma vie. La dernière fois que j'avais vu autant de personnes au même endroit, c'était pendant la fête de l'Aïd à Paris. Même chose. Je voulais aller à la mosquée pour la prière du matin. Je vais faire l'histoire courte, mais le matin de l'Aïd, il y a une prière spéciale. Toutes les dernières années, j'ai été la faire. Toute ma vie, j'ai été la faire. Là, je vais à la mosquée la plus proche de chez moi et en fait, je vois genre 5000 personnes dans les rues et tout. Je me dis, mais c'est impossible que je rentre en fait. Mais je me suis quand même dit, waouh, vraiment Dieu est grand parce que c'est beau. Ces gens-là, ils vont tous vers un lieu pour prier. On a tous fini le ramadan, on vient de passer à travers 30 jours qui étaient difficiles. C'est beau, tu vois. J'étais triste pour moi.
C'est dommage, je vais pas pouvoir faire la prière, mais je me suis quand même dit, c'est beau. Voilà, la communauté, elle est là, elle grandit, etc. C'est bien. Et ça aurait été la même chose si j'aurais eu la même réaction si je voyais les gens pour Noël, par exemple, aller à l'église. Bon, malheureusement, je le vois pas. C'est dommage. Je le dis, hein, c'est dommage, parce que les chrétiens sont nos frères. Aux musulmans, c'est tout, on croit tous au même Dieu. Juifs, chrétiens, musulmans, on croit tous au même Dieu. Donc en fait, quand je vois d'autres personnes religieux pratiquer, aller vers le mieux, le meilleur, le bien, ça me rend heureux. Mais là, par contre, ce que j'ai vu hier, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu autant de personnes au même endroit. Là, ça a dépassé de très très loin ce que j'avais vu pour la fête de l'Aïd. Sauf que les gens étaient tous sous, à moitié nus, dansaient et chantaient des paroles. J'ai écouté du rap quand j'étais plus jeune. J'en écoute encore parfois. Sauf que je fais attention aux paroles. Je fais attention aux paroles. Ce que je faisais pas avant. Et les paroles que j'ai chantées avant, c'était les mêmes paroles qui revenaient aujourd'hui. En fait, c'est une dinguerie. Quand tu vois une femme, je veux dire les gars, quand vous voyez une femme chanter des paroles genre la chienne, je la prends par derrière, je lui... Waouh! What the fuck? Quand je vois une parole, quand je vois une femme chanter le cul de ma maîtresse et moelleux, chérie, pardon, c'est pas ma faute, ça, c'est Niska. Ça, j'ai écouté cette musique-là, je l'ai chantée cette musique-là. Est-ce que, est-ce qu'elle entend ce qu'elle chante? Est-ce qu'elle elle réfléchit à ce qu'elle chante? Même chose pour un mec. Le mec, il voit, il chante un truc genre, je sais pas, c'est quoi la même phrase? Je prends le cul de ma maîtresse et moelleux. T'as pas une copine? T'as pas une femme? T'as pas une mère? T'as pas une sœur, en fait? Tu sais, le cul de ma maîtresse, une maîtresse, c'est une femme, hein. Ça peut être ta sœur. Ok, pas ta maîtresse, ça soit ta sœur, hein, on est d'accord. Mais la maîtresse de quelqu'un d'autre, ça peut être ta sœur. La maîtresse de quelqu'un d'autre, ça peut être ta fille. Ta femme peut être la maîtresse de quelqu'un. Donc, en fait, quand tu chantes ces paroles-là, quand tu chantes des paroles genre je vends de la drogue, je fais ci, je fais ça, tu irais chanter ces paroles-là devant tes parents? Tu irais chanter ces paroles-là devant tes parents? T'aimerais ça que ton fils chante ces paroles-là dans une musique? Te dise ces paroles-là devant toi? T'aimerais ça apprendre par une musique que ton fils vend de la drogue, a des armes, tire sur des gens pour un règlement de compte, pour de l'ego, et qui baisse des femmes avec des gros culs? T'aimerais ça entendre ça? T'aimerais ça entendre ça sortir de la bouche de tes proches? Je pense pas. Si t'aimerais ça, bah écoute, vraiment, je t'invite à juste arrêter d'écouter le podcast. Ou tu peux continuer si t'es prêt à changer. Mais si tu vois pas de problème avec ça, vraiment, je t'invite maintenant à faire pause et à juste quitter. Même si tu veux dislike parce que de toute façon, t'as pas d'avenir. Donc au pire, ton dislike, je m'en bats les couilles. Mais genre, c'est une dinguerie. Ça s'appelle la maturité. Tu vois, si t'as 14 ans, 16 ans, je sais pas, et tu vois pas encore le problème, tu sais quoi? Je te pardonne. Je te dis, bon, ton cerveau, il est pas encore complètement développé. Le développement finit à 25 ans. Techniquement, moi, il est pas encore développé complètement. J'ai 24 ans. Ok. Mais par contre, si t'as 20, 21, 22 ans, et que tu vois toujours pas le problème avec le fait de chanter des paroles qui incitent à la prostitution des femmes, à la polygamie, comment dire? Polygamie trompière, on va dire. J'ai pas d'autre mot pour le dire. Où est-ce que en fait les femmes sont pas consentantes. Tu vois, parce que attends, on pourrait dire que dans l'islam, la polygamie elle est permise. Oui, attention, oui. Pour ceux qui l'apprennent, la polygamie est permise. Un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes. Ok. Et une femme peut avoir seulement un mari. Ok. Je vais faire un cours rapidement. Un homme qui a plusieurs femmes, ça c'est écrit dans l'islam. Un homme qui a plusieurs femmes doit les traiter également. Deuxièmement, elles doivent toutes être consentantes à ce que le mari prenne une autre femme. Hein. C'est pas genre, il va trouver une femme à baiser en France, une femme à baiser en Chine, une en Afrique du Sud et une en Australie. Hein? Non, non, non. Il doit les traiter également. Il offre un truc à une, les autres doivent avoir équivalent. C'est pas parce qu'il y en a une qui le suce mieux que, il lui offre plus de... Non, 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 ça c'est péché, point. Donc en fait, tu réalises rapidement que c'est
vraiment pas tout le monde qui peut avoir 4 femmes. Et aussi, c'était un truc qui a été mis en place, surtout parce qu'il y avait beaucoup de veuves avant. Hein. Faut comprendre qu'avant les guerres, c'était une dinguerie, les morts, ça arrivait rapidement. Et une femme qui a déjà des enfants, trouver un mari qui n'a pas de femme, qui n'a rien, c'est dur. Mais un homme qui est riche, qui a déjà une femme et qui peut en prendre une autre pour s'occuper d'elle et de ses enfants, pourquoi pas? S'il peut la traiter également, pourquoi pas? Bref, voilà, je fais une aparté comme ça, mais de tromper les gens, de vendre la drogue, de tuer des gens aussi, c'est une dinguerie en fait que de chanter ces paroles-là. C'est une dinguerie. Faut le dire, c'est une dinguerie, ok? Faut appeler un chat un chat. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est des gestes, des gestes de danse. Ou est-ce que, attends les gars, la danse, en fait, faire un semblant, on a, ma copine et moi, on a vu 2 femmes en train de genre simuler un acte de sexe. Je veux dire, j'ai l'impression de parler comme si j'avais 75 ans. Mais en même temps, les gens de 75 ans, peut-être qu'ils avaient compris quelque chose. Que nous, on a perdu entre-temps, dans notre génération, dans notre obsession à croire que notre génération, elle a tout compris et que les générations passées, elles ont rien compris et qu'elles sont connes et qu'elles sont arriérées, patriarcales, misogynes, tout ce que tu veux, tous les termes qu'on entend tout le temps. Non, en fait, peut-être qu'elles avaient compris que, en fait, la façon d'agir en public, la façon de se modérer, la façon de eh, régler notre comportement par rapport au regard des autres, peut-être que ça indiquait aussi notre niveau de respect de soi, de respect des autres, de respect de Dieu. Et peut-être que les générations passées avaient compris qu'on n'est pas seulement individuel, on n'est pas nous, on n'est pas que nous. Je ne suis pas que moi. Je suis aussi le nom de famille que je porte, je suis aussi la religion que j'incarne, je suis aussi mes origines ethniques, je suis aussi ma gueule d'arabe. Okay, donc en fait, je représente aussi la population arabe en France. Je représente les hommes, je représente les jeunes, puisque j'ai 24 ans. Toi, je représente beaucoup de communautés. Est-ce que j'ai choisi d'être né comme ça, d'être né homme, arabe, musulman, gna gna, tout ce que tu veux? Non. Par contre, je suis l'incarnation de toutes ces communautés. Donc j'ai un devoir à rendre. Et agir de façon débauchée, comme j'ai vu hier, ou est-ce que, en fait, il n'existe que moi, et il n'existe ni passé, ni futur, il n'existe que le moment présent, et vas-y, je m'en bats les couilles, je bois de l'alcool. Bon, j'ai dû faire une autre coupure, parce que j'ai reçu finalement le colis qu'il y a, et ça m'a donné le temps de me calmer un peu, parce que vraiment, j'étais en train de m'énerver. Donc, tout ça pour dire que... Et là, de toute façon, je vous dis, hein, le podcast, ça se peut qu'il dure plus que 25 minutes, je m'en bats les couilles. En fait, j'en ai rien à foutre. En ce moment, ce que j'ai vu hier, pour vous dire vraiment, ça m'a tellement choqué, je suis... finalement, on est rentré, hein. On est rentré à l'appart. Mais j'y réfléchissais et je me suis dit, mais il faut absolument que j'en parle demain. Il faut absolument que j'en parle demain. Et j'ai une liste de choses à faire, hein. Je vous dis, là, mois de juin, il est rempli. Mais je me suis quand même dit, je peux pas. Je peux pas laisser ça passer, en fait. C'est une dinguerie. La foutue fête de la musique, là, de Paris. Je dis bien de Paris, parce que j'imagine que dans les autres villes, c'est peut-être pas la même chose. Peut-être que c'est pire, je sais pas. Marseille, je sais pas, en fait, je sais pas. Parce que Marseille, de toute façon, il fait de base, il fait déjà chaud. Donc, je sais pas. Mais Paris, j'ai vraiment vu des dingueries. Et après, on en parlait avec ma copine et on parlait un peu on a essayé de voir ça d'un autre prisme. On a dit, ok, on va voir ça d'un autre prisme que le principe d'individualisme et tout, parce que ça, de toute façon, on le voit tout le temps. On le voit tout le temps, de toute façon, dans le métro, à l'école, à la salle. Moi, à la salle, c'est moins. À la salle, c'est moins pire. Mais en général, les gens sont très, très individuels. C'est moi, fais-moi pas chier, je fais mes trucs et casse-moi pas les couilles. On a essayé de voir ça d'un autre prisme. Un prisme plus religieux. Et on s'est dit, si le diable avait organisé, si Satan avait organisé une fête, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Et évidemment, on s'est dit, bon, ça serait largement pire que la fête de la musique, mais il y aurait des points très similaires à la fête de la musique.
J'en amènerai trois, principaux. Premièrement, l'alcool. Voilà, c'est bon. Faut appeler un chat un chat. Nous, quand on rentrait, en fait, il était 20 h. Et on se disait, là, minute après minute, il y a proportionnellement plus de gens sous. Et les gens qui sont sous deviennent de plus en plus sous. Et donc, les gens sous deviennent incontrôlables, imprévisibles. Donc, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, il faut qu'on se dépêche de rentrer parce que chaque minute qui passe, c'est un pourcentage de chance qu'on entre en collision et en confrontation avec un mec sous pour X ou Y raison, qui veut pas nous laisser passer, qui cherche la merde, qui veut ci, qui veut ça, qui se passe une dinguerie. Ou un mec raciste, parce que ma copine porte le voile, et qui décide de démarrer un truc et que moi j'explose. À ce moment-là, bon, la blague, hein, j'explose arabe, lol. Non, j'explose et que je me fâche ou un truc comme ça, euh, est proportionnellement plus grand. Donc j'ai pas envie. Moi j'ai juste envie de rentrer chez moi, prendre ma douche, faire mes prières, manger et dormir. Donc ça c'est un, l'alcool. Clairement, dans une fête avec Satan, l'alcool serait présent et même poussé. Hein, serait même poussé. On inciterait les gens à boire. Ok. Deuxièmement, la musique, les paroles. Faire en fait des chants. Des chants du mal. On va inciter les gens à, ensemble, en chœur, chanter, crier, dire des choses en synchronisation qui poussent vers le mal, qui corrompt l'âme. Je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, hein. Le cul de ma maîtresse et moi, le chéri, pardon, c'est pas ma faute. Shoot balle dans la tête. Euh, Bad bitches all around me. D'ailleurs, allez, petit cours d'anglais, hein. Bitch, ça veut dire chienne en anglais, ok? Donc quand vous traitez, bon là je parle peut-être aux deux femmes peut-être qui vont écouter ce podcast-là. Si vous êtes là, je suis content, hein. Vraiment, vous êtes absolument acceptés. Parce que quand je dis construire des hommes de valeur, confiance en soi et résilient, si vous êtes des femmes qui sont confiantes en toi, confiantes en vous, j'arrive pas à parler, résilientes et de valeur, grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse. Je vais que vous pousser vers le meilleur. Et donc, quand vous. Peut-être vous avez appelé vos amis bad bitch, ou genre, ah ouais, elle c'est une bad bitch, ou un truc comme ça. Bad bitch, ça veut dire mauvaise chienne. Ok? Donc, à chaque fois que vous entendez Aya Nakamura, ou je sais pas quelle autre chanteuse poussée par les compagnies de musique satanistes, pour vous corrompre un peu le cerveau, dire ouais, toutes mes bad bitch, traduisez la phrase, toutes mes mauvaises chiennes. Hein. Et là, tout de suite, ah, ça met un peu un truc. Ouais, c'est moins glamour, c'est moins glamour, hein. C'est moins sexy. Mauvaise chienne. Waouh, super. C'était un mot que ma copine utilisait avant. Simplement parce qu'elle ne savait pas c'était quoi l'expression. Et ça, il joue sur ça aussi. Parce que les mots ont une importance. Surtout quand tu connais la définition, même quand tu ne connais pas la définition. C'est pour ça que je me méfie toujours des musiques dans les autres langues que je ne connais pas. Je me dis, ouais, je vais peut-être pas les chanter à tue-tête. Peut-être que je suis en train de dire des dingueries. Et voilà. Il y aurait de la musique. Comme ça, bon, il y en avait à la fête de la musique, à LOL, vu que ça porte son nom. Et troisièmement, bah, je l'ai expliqué aussi au début du podcast, mais c'est les vêtements. En fait, il y aurait le moins de vêtements possible. On retournerait au stade le plus animal possible. Parce que Dieu nous a donné une âme qui nous différencie des animaux. Après, si vous pensez que les animaux ont des âmes et tout, moi, je suis prêt à parler avec vous, hein. Moi, je suis prêt à discuter et tout, il n'y a pas de problème. Selon moi, ce qui nous différencie principalement des animaux, des autres animaux plutôt, c'est notre âme. On est plus que nos instincts biologiques. On est plus que ça. Et le diable aime pas trop. C'est un peu chiant, tu vois, parce qu'on est moins contrôlable. Donc en fait, il faudrait nous réduire au stade le plus animal. Et bah, les animaux, je vais pas vous faire de dessin, hein, ils portent pas de vêtements. Parce qu'ils n'ont pas à cacher leur partie intime. Donc nous, c'est ce qui nous différencie principalement. Dans à peu près toutes les sociétés, on cache certaines parties. Certaines sociétés vont cacher plus que d'autres, mais on cache quelque chose. Parce qu'on se dit, c'est pas au regard de tout le monde. Et bien le diable, il vient et il dit, non, t'es trompé. Non, t'es trompé. Il dit, vous êtes des animaux, vous n'êtes pas mieux, et vous allez faire comme les animaux. Vous allez vous mettre tout nu, vous allez chanter mes versets. Voilà, parce qu'on peut appeler ça des versets.
Vous allez chanter mes versets qui vont vraiment être sûr que votre âme, là, elle soit le plus corrompue possible. Et si vous avez encore un peu le cerveau qui vient, qui dit c'est pas bien ce que je fais, je me sens pas trop bien, eh bien, je vais prendre l'alcool. Prenez de l'alcool au max et les gens autour de vous vont pousser à boire de l'alcool plus que eux. Ça va devenir un challenge, ça va même être cool, ça va être accepté, ça va être bien, on va tous s'amuser, on va passer un bon moment, on va être tous sous, on va avoir chaud, on va être presque nus, on va avoir chanté des trucs qui vont avoir corrompu nos âmes, on va avoir insulté des darons, on va avoir poussé au meurtre des gens avec nos paroles. Vraiment, vous allez passer une soirée incroyable, les gars. Je laisse un petit temps pour un peu engrammer ce concept-là. La fête de la musique, c'est la fête de l'alcool, de la débauche et des versets satanistes. Des chants qui poussent au moins bien. Si je peux être gentil un peu comme ça, au mal. Si je peux être plus fataliste. Mais au moins bien. À l'argent facile, à la prostitution. Hein, faut appeler ça, faut appeler un chat un chat. Euh, qui pousse au meurtre, qui pousse à la drogue, qui pousse à s'éloigner de la religion, parce que j'ai pas entendu de chant positif qui amenait vers tout le monde à se réunir ensemble et à célébrer le bien. Non, c'était plus l'inverse. Voilà. Et ce qui me fait mal, c'est de me dire que l'année prochaine, ça va être pareil. Il n'y a rien qui va changer. Et je vous dis, pour finir sur une note un peu plus je dirais pas positive, on n'a pas besoin de finir sur une note positive. Vous n'avez pas des enfants, vous savez que le monde c'est pas que positif. Parfois il y a des trucs qu'il faut comprendre. Moi ça m'a vraiment choqué hier. J'ai pas eu besoin de finir sur une note genre bon au moins. Non, non, il n'y a pas de au moins. Il n'y a pas de au moins. J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai pas eu besoin d'interprète. J'ai vu ce que j'ai vu, c'est tout. Mais pour finir sur une note plus euh, incitant vers le meilleur. Voilà. On va terminer sur l'allégorie de la caverne. Voilà, je change peut-être du coq à l'âne, mais vous allez comprendre. Dans l'allégorie de la caverne, si je me rappelle bien, c'est Socrate qui l'a fait. Faudra que je vérifie. Il y a trois niveaux. Il y a des personnes qui regardent des ombres projetées au mur et qui, bon, pour eux, le monde, c'est les ombres qui sont projetées au mur. Pour eux, c'est ça le monde. Les ombres qui sont projetées, c'est la réalité. Il y a ensuite les personnes qui sont au-dessus et qui voient que ce ne sont que des ombres, parce qu'ils voient la personne avec le feu qui fait les ombres, le feu et les marionnettes qui fait les ombres. Et donc ils savent que ce qu'ils sont en train de regarder, ce ne sont que des ombres, que ce ne sont que des manipulations faites. Et il y a un troisième niveau, c'est ceux qui sont sortis de la caverne. Parce que les deux premiers niveaux sont toujours dans la caverne. Il y en a un qui est complètement au premier niveau, ils savent même pas que ils sont manipulés. Le deuxième savent qu'il y a une manipulation, mais ils sont encore dans le système, ils sont encore dans ce truc-là. Et les troisièmes sont sortis. Ils sont sortis à la lumière du jour. Ils ont peut-être été aveuglés pendant un moment, peut-être qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils regardaient, mais ils sont sortis. Complètement. Et moi, je veux vous rendre à ce stade. Moi, je considère que je suis sorti de la caverne. Dans certains contextes de ma vie. Il y en a d'autres peut-être que je crois avoir compris, mais qu'en fait c'est encore plus haut que ça, c'est encore plus loin, que je suis seulement au deuxième stade, que j'ai compris que il y a un truc bizarre, que c'est pas exactement comme je crois que les choses fonctionnent, mais il y a quelque chose de plus grand. Mais il y a des contextes, comme pour la religion, où je suis sorti de la caverne. J'ai compris que dans notre société, il y a des démons, il y a des personnes satanistes, il y a des plans pour nous éloigner de Dieu. Nous éloigner de Dieu le plus possible. Et en prenant le temps, il n'y a aucun problème, on prend le temps. Eux, ils prennent le temps, ils ont tout le temps pour nous éloigner de Dieu. Et ils vont étape par étape. Et moi, je veux vous amener à ce stade. Et la fête de la musique, j'espère que c'est que ça a été un événement
qui a permis à certaines personnes de sortir de cette caverne. De se dire, ah ouais, non, ok. C'est pas seulement un truc de non, mais c'est de la musique, et si je vais dans un environnement, si je chante pas les paroles, tu vois, les paroles de merde, là, moi je les chante pas. Moi je fais juste danser. Moi je fais que danser. Parce que tu vois, moi je suis au deuxième stade. Moi j'ai compris en fait que les paroles et tout, c'est des paroles de merde qui incitent à pousser à tout ce qui est de plus vicieux et malsain. Mais moi, tu vois, je chante pas les paroles. Je fais que danser avec mes potes, je bois pas d'alcool même. Tu sais quoi, je bois pas d'alcool, je suis habillé normal et je chante pas. Le problème, c'est que t'es encore dans le contexte. En fait, t'es encore dans la fête de la musique, dans cette foutue merde. T'es encore dans cette boîte de nuit à ciel ouvert. T'es encore là avec tes potes qui sont tous sous à dire ouais, non, mais vas-y, je m'ambiance, c'est cool, mais je chante pas. Non, non, t'es encore dans la caverne. Je suis désolé de te le dire, t'es encore dans la caverne. En fait, casse-toi. Leave humanity behind. Laisse l'humanité derrière. Casse-toi, en fait. Sors de cette fête. Rentre chez toi. Si tu veux, fais. Tu vois, j'ai failli dire un truc de merde. J'ai failli dire fais une soirée avec tes potes. Non, non, fais pas de soirée. Il y a pas de. Si tu fais une soirée, il faut pas que ça soit lié à la fête de la musique. Parce que tu incites quand même les gens autour de toi et toi-même à te dire ah, vas-y, je vais célébrer la fête de la musique. Non, tu ne célèbres pas la fête de la musique. Tu peux célébrer des fêtes, tu peux fêter, bien sûr. Mais quand tu as un événement qui est autant merdique à Paris, je parle bien sûr de Paris, attention, toujours de Paris, ne corrobore pas, ne participe pas, quitte cette caverne, va vers la lumière. C'est tout ce que j'ai à dire. Va vers la lumière. Va chercher le mieux. Et parfois la lumière, elle est éblouissante. Je vais te donner deux avertissements. Deux avertissements, et on va terminer le podcast là-dessus. Et ces avertissements-là, tu peux les utiliser dans tous les contextes de ta vie. Quand tu vas sortir de la caverne, ce que je te souhaite, il va se passer deux choses. Tu vas être aveuglé, parce que c'est la première fois que tu vas vers la lumière. Tu vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu vas te demander, mais en fait, c'est comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce que ça a pu se poser? Comment ça, est-ce que ça a pu se produire? Comment est-ce qu'on a pu arriver à une situation aussi catastrophique? Comment, pourquoi, etc., etc. Et il faut que tu tiennes. Il faut que tu te renseignes, ou il faut au moins que tu tiennes. Tu te dises, ok, je ne comprends pas, mais j'accepte. J'accepte que là, ça se passe devant mes yeux, et que je ne comprends pas pourquoi ça se passe. Mais je refuse d'y participer. Et deuxièmement, il faut que tu t'attendes à ce que les gens qui soient dans la caverne, quand tu essayes de revenir dans la caverne pour les sortir, pour les aider, pour leur dire les gars, les musiques que vous chantez c'est de la merde, les habits que vous portez c'est de la merde, c'est animal, les gars, l'alcool c'est de la merde, arrêtez de boire ça, c'est un poison pour votre corps, que tu te prennes des remarques comme si c'était toi qui étais étrange, bizarre, marginal. Tu vas devenir marginal et ce n'est pas péjoratif. Tu vas te prendre des remarques comme oh, t'es chiant. Oh, laisse-moi, c'est bon. Oh, ça va. Oh, il y a pire dans la vie. Et à ce moment-là, tu sais que t'es sorti de la caverne. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.